Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est là pour un message flash étant donné que on a très peu de temps devant nous. Et je voulais absolument être avec vous quand même ce vendredi matin, histoire que vous ayez les énergies de cette journée, mais également pour ce week-end du 13-14. Donc on est parti mes chéris, je voudrais savoir comment est-ce que vous portez et éventuellement à qui vous avez affaire en ce moment en amour. Allez, voyons voir. Quels sont les signes les plus concernés et qui vous avez peut-être en face de vous. Donc, lorsque vous ne trouvez pas votre signe astrologique, c'est peut-être le signe astrologique de la personne que vous aurez en face de vous. Très bien, j'en garde 3. Ok, allez, on a Vierge, Scorpion. Très bien. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être par rapport à son activité professionnelle. Donc, soit parce que vous êtes son ou sa cliente, soit parce que c'est un ou une collègue. Mais vous avez déjà été dans l'intimité avec cette personne. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui stresse pas mal, mais qui a une forte capacité à accepter les gros changements de vie. Donc, poursuivons. Oh, Bélier. Balance, Saturne. Alors, on est sur un axe Bélier-Balance, c'est plutôt sympa, oui, parce que ce sont les deux signes contraires. On a affaire à une situation un peu spéciale où c'est le moi et le nous deux. Voilà, dans le lien, dans un accord, dans une association ou voilà, dans un lien. D'accord? Très bien. Dans le couple. Donc, vous allez avoir pas mal de challenges à relever pour moi ici. Voilà, avec Saturne. Saturne viendra effectivement challenger le couple ou la personne. On est OK. Donc, ça veut dire qu'il va falloir très certainement faire preuve d'un très grand courage. Alors, voyons voir quels sont les événements auxquels vous aurez à faire face. Quels sont les 10 challenges que vous aurez à relever dans votre maison 1, donc dans votre personnalité profonde, et peut-être à l'intérieur du lien avec cette maison 7, où on est vraiment dans la diplomatie, le juste équilibre, il faut que tout le monde soit content, d'accord, enfin bon voilà, tel qu'on les connaît bien, nos très chers signes de la balance. Oui, et puis il y en a qui vont me dire, mais ils sont toujours très indécis. Oui, mais quand ils tranchent ensuite, voilà, ça peut faire très mal. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être aussi ça. Il va y avoir de grandes décisions à prendre par rapport peut-être à ce lien-là. Lorsque votre signe astrologique n'a pas été représenté, c'est-à-dire Vierge, Scorpion 1, 2, 3. Vierge, Scorpion, Bélier, Balance. Ça veut dire que vous aurez très certainement affaire à quelqu'un qui fait partie de ces signes-là et qui est effectivement non seulement en couple avec vous, mais peut-être aussi avec lequel vous avez travaillé ou qui est un client ou une cliente ici. Et donc, du coup, vous allez avoir des challenges à relever ensemble. D'accord? Alors, les premiers challenges que vous aurez à relever sont liés à la distance. Peut-être parce que soit cette personne a pris ses distances par rapport à vous, soit vous avez pris vos distances par rapport à cette personne, alors qu'il est censé y avoir un contrat sexualité. Alors ça, c'est particulier, parce que ça veut dire que à la base, peut-être que votre lien n'était que, entre guillemets, tourné autour de ça. Ça veut dire qu'on s'était mis d'accord pour que ce ne soit que ça. Ok? Bon, normalement, cet engagement est plutôt plaisant avec la sexualité. Donc, voyons voir la suite. Normalement, cet engagement est plutôt plaisant. Normalement, on n'a pas le droit d'être jaloux dans ce type de configuration-là. D'accord? On n'est pas censé être jaloux. Ok, mais peut-être par contre que dans cette relation, dans ce lien, cette personne peut avoir eu autour de lui ou d'elle une personne qui la jalouse énormément et qui n'aura pas gain de cause. D'accord ? Donc, si vous vous posiez la question de savoir, est-ce que finalement, cette personne a encore, je vous dirais, l'eau à la bouche en pensant à vous,
on vous dit que oui, ce n'est pas parce que vous êtes à distance et que vous avez, entre guillemets, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, contracté ce contrat, voilà. Contracter ce contrat, ça fait beaucoup à distance, c'est-à-dire que une fois quand je voyagerai, on se verra, on se retrouvera en chambre, pourquoi pas, même si ça a été quelque chose qu'on s'est dit à distance, mais dans tous les cas, voilà, c'est plutôt plaisant, c'est plutôt favorable. Normalement, il y a une belle évolution dans ce lien-là. Il n'y a pas de jalousie de possible, donc ça veut dire peut-être que vous n'aurez pas à vous poser la question de ce que fait l'autre de l'autre côté. Dans d'autres cas, pour certains autres, voilà, il y en a qui vont me dire en réalité c'est simplement parce qu'il y avait un tierce masculin ou tierce féminine dans cette histoire-là et cette personne n'aura pas gain de cause. En tout cas, je vous le souhaite. Maintenant, sachez que si vous vous retrouvez effectivement ce week-end parce que cette personne aura fait le voyage vers vous, oh là là, oh là là, oh là là, eh bien, sachez que il faudra peut-être prendre une grande décision là avec la fécondité. Alors, il y en a qui vont me dire, il y a des féminines qui vont me dire, je ne savais pas qu'il y avait une autre femme dans sa vie. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui a été caché avec la fécondité et donc forcément, du coup, moi, je me retrouve face à un paradoxe ou peut-être que j'aurai à lui faire savoir qu'il a un choix à faire et donc voilà, pourquoi pas, vous aurez peut-être à échanger à propos de ça. Une fois que la décision sera prise, dans tous les cas, il y aura une séparation. Et on espère que ce sera une séparation qui sera en votre faveur, mes très chères féminines ici. Parce que sinon, ça voudrait dire que malgré la fécondité, et pour peut-être garder par exemple un enfant, lorsqu'il est question de vous qui devez savoir si vous devez garder un enfant ou pas, si vous devez prendre la décision de garder un enfant ou pas, eh bien, pour votre santé, malgré effectivement le fait qu'il y ait cette grossesse éventuelle, eh bien, malgré tout, vous allez accepter de vous séparer parce que vous ne saviez pas qu'il y avait quelqu'une d'autre et que c'était peut-être officiel ou quoi, enfin bon. Et donc, du coup, l'objectif, c'est que ça ne perturbe pas effectivement cette grossesse-là, n'est-ce pas, mes chéris? Ah bah oui, hein. D'accord? Très bien. Et puis pour d'autres, il est question de, c'est quelqu'un qui est en lien, c'est quelqu'un qui est en couple, c'est quelqu'un qui a mis enceinte effectivement l'autre personne. Et donc du coup, c'est ce qui va causer notre séparation. Donc pourquoi pas, mes chéris, dans tous les cas, il faut préserver votre santé mentale, psychique, et peut-être que en vous, je vous dirai, séparant de cette personne, vous aurez peut-être de la chance ici. D'accord? Ouais, il y a vraiment la naissance de l'enfant. Voilà, le travail de l'homme. Alors, ça peut être une collègue de travail pour le coup. Oh là là, oui. Si vous bossez tous dans la même boîte ou si vous avez effectivement des soupçons par rapport à une collègue de travail, ça peut être particulier. Mais on a un boomerang à l'étranger. Compromis, enfermement, ouverture et victoire. Alors, j'ai envie d'éternuer. Ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que, mes chéris, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui non seulement va être compromis dans cette situation-là, parce que finalement, la vérité va éclater. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un avec lequel vous allez devoir effectivement négocier. Hein. De toutes les façons, le carrefour, il est là pour ça. Donc, après avoir pesé le pour le contre sur la balance, même si cette personne était entre guillemets, rester emprisonné ou enfermé effectivement dans la relation, il va y avoir une belle ouverture et vous serez enfin victorieux. Donc c'est génial, mes chéris. La naissance de cet enfant-là, dans tous les cas, va permettre un beau renouveau. D'accord? Voilà. Alors... Oui, il fallait vraiment que j'éternue, que ce soit dans... Je pense plutôt que c'est dans votre sens. Dans mes féminines qui est enceinte là, je pense que ça va être plutôt dans votre sens, oui. Vous faites preuve de clairvoyance quant à la protection qui devrait effectivement être autour de vous, être autour de cette fécondité. Alors, j'ai fécondité et argent, donc ça veut dire que c'est un week-end qui est plutôt fructueux sur le plan financier. Donc, profitez-en bien, mes chéris. Je sais pas si on vous devait des sous, il y a de l'argent qui rentre. Si vous attendiez un retour de la part d'un client ou d'une cliente, finalement, c'est quelqu'un qui va venir prendre peut-être les produits ou la prestation que
vous lui proposiez. Enfin bon, voilà, si vous attendiez peut-être une avance sur votre paye, ça arrive. Enfin bon, c'est plutôt favorable. Et puis donc du coup, forcément, ça va être intéressant pour votre lien. Bien sûr, parce que s'il y a des projets effectivement enfants, c'est que l'argent n'est pas, je vous dirais, une option négligeable. Et donc du coup, dans très peu de temps, vous verrez mes chéris, là, après votre message, là, il y aura effectivement des correspondances quant à ce qui se passe effectivement au niveau de la justice là par rapport à la séparation dans laquelle cette personne aurait dû être vis-à-vis de vous. Alors, vous voyez qu'on parle beaucoup aux féminines, mais les masculins, je vais venir vers vous tout à l'heure pour votre interprétation. Et on vous dit que du coup, dans tous les cas, ces correspondances sur le plan juridique où on vous accuse, où on veut effectivement vous culpabiliser et tout ça là, normalement ça va pas du tout devoir peser sur la balance par contre ça. D'accord, pour savoir si vous devez ou non prendre cette décision d'évoluer ensemble ou d'avoir de la chance ici ou de récupérer votre chance et éventuellement en vous séparant de cette personne-là. D'accord? Donc, si, mes chéris, vous sentez pas, d'accord, sincèrement là, moi j'ai l'impression que si vous le sentez pas, même si pendant un temps il faut que vous vous sépariez, histoire que cette personne puisse régulariser sa situation, n'hésitez pas à le faire. En revanche, si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est en capacité, avec entre guillemets l'ultimatum que vous lui posez, de se séparer, si cette personne effectivement réussit à se séparer parce que il y a un petit peu plus que simplement de ce contrat sexualité là entre vous, eh bien à ce moment-là il faudra que cette personne fasse face au défi de la famille, qui ne sera pas forcément pour qu'il se sépare. Mais très chers masculins, on vient à votre interprétation. Moi, j'ai toujours ce contrat sexualité-là. Ici, on a effectivement peut-être 2 féminines dans votre vie, une belle évolution financière. Ce que cette féminine-là peut-être vous cachez, dans tous les cas, il va falloir prendre une grande décision parce que ça peut être lié effectivement à la naissance d'un enfant. Donc, une fois qu'elle vous dévoilera la situation, il va falloir que vous en choisissiez une avec laquelle vous allez devoir vous séparer. Il faut que ce soit officiel, il faut que ça soit enfin acté. Et à ce moment-là, effectivement, on a un boomerang aussi qui peut être, entre guillemets, rendu à la personne qui a tout fait peut-être justement dans l'objectif que vous soyez pas à l'aise avec cette personne, entre guillemets, contrasexualité. Maintenant, mes très chers masculins, si vous étiez engagé dans quelque chose de plutôt sérieux, là, s'il y avait un mariage ou quoi, et que vous êtes simplement, entre guillemets, dans une relation avec un contrat sexualité, entre guillemets, formel, alors que vous savez très bien que cette personne-là ne vous convient pas, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que même si cette dernière est enceinte, vous allez pas devoir quand même vous séparer d'elle? D'accord? C'est pas parce qu'il y a un enfant en jeu que la séparation ne peut pas se faire. D'accord? D'autant plus que vous auriez pu avoir une officielle. Donc c'est de votre côté à vous que ça va être d'autant plus complexe parce qu'il faudra, je pense, que vous consultiez de manière individualisée. On pourrait vous donner les tendances, mais je préfère vous laisser le mystère du truc dans le sens où ce serait pas si juste que ça en fait de vous dire ce que vous avez à faire alors qu'on est sur une partie publique. Mais par contre, vous avez peut-être des informations ici, vous n'avez peut-être pas eu du coup le signe astrologique de l'officiel ou de l'officieuse. Et si le signe astrologique de l'une ou de l'autre est tombé, eh bien vous saurez quoi faire, je pense. Oui. En tout cas, dans tous les cas, gardez ça en tête, mes très chers masculins. Ce n'est pas parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant qu'on est obligé de rester dans un lien. Que ce soit l'officieuse ou que ce soit l'officiel. Et peu importe comment la famille va gérer le truc. D'accord? Peu importe comment la famille va accepter ou non la situation. On est OK? Très bien. Allez, poursuivons. C'est bizarre parce qu'on me demande de garder le même jeu. Allez, on va faire celui
ou, enfin, du moins, celle dont tu te sépares. Comment ça va se passer, mon très cher masculin? Celle dont tu te sépares. Oui, c'est vraiment une histoire d'amour à l'étranger, là. Celle dont tu te sépares. Oui. Amour à l'étranger, sexualité à l'étranger. C'est peut-être une personne qui est étrangère à ta culture. Donc, une femme, mon très cher masculin. Effectivement, il y a la naissance et la chance. Celle dont tu te sépares, on dit. Oh! Dis donc, dis donc, dis donc. Celle dont tu te sépares. Celle dont tu te sépares. Mon très cher masculin, comment ça va se passer? Ah ben oui. Eh ben forcément, ça va être compliqué peut-être sur le plan juridique, sur le plan légal. Ça va faire beaucoup parler, surtout si l'enfant finalement naît. Ah ben ça va faire beaucoup parler. Hein. Ça c'est sûr. Et puis ça va créer de grosses disputes entre vous deux. Celle dont tu te sépares. Mon très cher masculin, celle dont tu te sépares. Et oui, alors peut-être clairvoyance lorsque il y aura la naissance. Alors il y en a qui vont me dire, on va faire un test de paternité pour être sûr que je sois bien le père. Quand tu verras sa face, quand tu verras son petit minois là, oh ben tu sauras hein, si c'est ton gamin ou pas, j'ai envie de te dire. Pour le moment, on te dit que tu seras serein. C'est bien que tu fasses preuve de clairvoyance et c'est bien que tu consultes. Ah ben normalement, celle dont tu te sépares, on te dit que c'est avec cette séparation qu'il y a un coup de chance parce que tu consultes et que tu sais que la porte reste ouverte pour que tu puisses effectivement partir et vivre peut-être un autre bonheur. Ah oui. Ah ben la joie au travail, oh là là. Victoire parce que tu vas prendre tes distances effectivement. Hein. Oh là là, allez. Échec, enfant. Ancêtre, fatalité, argent, sexualité, voyage, amour, projection par rapport à l'étranger, un homme de retour vers une femme, un examen par rapport à la fécondité, surprise. Eh ben dis donc, ouais, il y a vraiment cette question qui est reliée à un test de paternité ou quoi, qui va venir confirmer quelque chose. Jalousie, bouclier, séparation, évolution, magnétisme, rêve, accusation d'hérédité et de retard. Eh ben dis donc, ouais, moi je pense que c'est quelqu'un, il va y avoir une belle procédure de lancer et c'est quelqu'un qui va t'accuser de ne pas vouloir la sortir entre guillemets d'une période de endeuillée. Voilà, donc il faut que tu mettes un terme effectivement à cette relation-là. D'accord ? Mets un terme à cette relation-là. Parce que dans tous les cas, ça va partir, entre guillemets, en vrai. Ton bonheur, c'est relié justement au fait de lui claquer la porte, de prendre la porte, mon très cher masculin ici. Tu as des clés qui vont effectivement être accordées. Et donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok ? Très bien. Et celle avec laquelle, du coup, tu restes, mon très cher masculin. Voyons voir comment est-ce que ça va se dérouler pour elle et toi. Allez. Bah oui, parce qu'il y a eu des sortilèges pour pouvoir faire revenir et tout ça. Donc voilà. Alors, avec celle avec laquelle tu restes, toutes les accusations et tous les reproches vont tomber à l'eau. Peu importe les accusations qui auraient pu être portées par rapport à la sexualité et par rapport au sort de sexualité. Donc forcément, je suppose que tu vas devoir arrêter de penser que c'est elle qui a mis quoi que ce soit en place à ton encontre, n'est-ce pas ? Eh bien oui, parce que je suppose que celle avec laquelle tu vas rester in fine, avec les accusations et tout ça, là, de jalousie, et puis les scènes de jalousie qu'elle t'a fait, en même temps, c'était normal, parce que, écoute, tu couchais avec l'autre encore, donc normalement, il y a une évolution par rapport à ça.
Et puis, il faut savoir que ce que les gens ont dit dans son dos, là, ça a pu aussi lui faire mal. Donc, bon, voilà. Ok? Surtout, ouais. Quand vous bossez tous ensemble, là. Ok? Donc, il est temps que tu prennes une bonne décision, une belle décision. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec celle avec laquelle tu restes? Ben déjà, elle reste dans le tirage. Elle tombe, c'est la première. Alors, voyons voir. Celle avec laquelle tu restes. C'est ça, hein? C'est bien ça? J'ai un doute. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Celle avec laquelle tu restes ou celle dont tu te sépares? Non, c'était celle dont tu te sépares. Non, là, c'est vraiment celle avec laquelle tu restes. Alors, dans peu de temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah bah oui, forcément, dans peu de temps, elle sera victorieuse sur, du coup, celle dont tu te sépares. Enfin! Oui, et c'est comme ça, effectivement, que vous pourrez retrouver votre chance. Ouais, génial. Oui, surtout lorsque votre chance était bloquée. Bah ouais, hein, et que ça retardait tout. Même les surprises et les cadeaux que vous étiez censé recevoir. Donc on vous la met à l'endroit, cette carte-là. Ce sera plus sympa. Mais attends-toi à ce qu'il y ait peut-être encore effectivement des mauvaises surprises. Donc, eh ben oui, hein, attends-toi à ça. On te l'a mise à l'endroit, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément être à l'endroit. On te fait savoir qu'il faudra absolument que vous ayez l'aide des ancêtres ici. Histoire que, du coup, les blocages ne perdurent pas dans le temps. Histoire que vous puissiez réellement vivre votre victoire. Et histoire que, du coup, le tirage soit positif, finalement. Voilà. Donc, une fois que vous aurez consulté par rapport à l'examen en question, là, tu sais, l'examen de santé, là, ou les questions financières, ainsi que toutes les trahisons qu'il y a eu par rapport à, du coup, ces questions-là, de l'autre côté avec la tierce, eh bien, à ce moment-là, quand tu auras accepté de prendre la porte, entre guillemets, fatalement, alors qu'on t'avait dit de toutes les façons que c'était ce qu'il fallait faire depuis le départ, donc il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, tu le sais, à ce moment-là, tu vas pouvoir changer d'attitude, d'accord? À ce moment-là, tu vas pouvoir changer d'attitude. Et effectivement, justice va être faite pour que vous puissiez évoluer ensemble. Mais vous n'aurez pas le choix en ce qui concerne effectivement les travaux à faire, les travaux spirituels à faire, pour que ta condition professionnelle puisse s'améliorer. D'accord? Ouais, il y a une réunion qui va se tenir à distance pour toi. Et maintenant, on a besoin de passer d'un contrat de sexualité à un contrat d'amour. D'accord? Mais c'est un choix. Ok? Voilà, c'est un choix. Et on t'a déjà montré en rêve ce qu'il fallait faire, mon très cher masculin ici. Mais j'espère que cette guidance t'aura aidé. Et voilà, on s'arrête ici pour ce jour, mes chéris. J'espère que ça vous fera du bien pour mes très chers masculins, mes très chères féminines dans tous les cas. Comme je vous réitère, c'est bien plus facile de faire... Du coup, ce tirage pour les masculins en se disant que quelque part, eux, ils savent déjà très bien de qui ils vont se séparer. Donc voilà, au vu de la situation, et j'espère que vous vous y êtes retrouvés également au vu de comment le contexte a été dépeint. Donc voilà, on vous souhaite du courage lorsque vous êtes les féminines dont on se sépare, parce que ce n'est pas évident, mais parce que il va y avoir un bonheur après ça. On sait que vous allez effectivement reprendre du courage. Et puis pour celles qui vont enfin voir leur autre prendre une décision alors que ça a été très difficile ou très douloureux pendant tout le temps où cette personne a oscillé, prenez bien soin de vous, profitez-en bien, passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.